c'est Marika. Aujourd'hui, tu es habitué de me voir faire quand j'achète des nouvelles étampes. Je vais toujours essayer de varier un peu pour rentabiliser mon étampe, mes achats. Donc, ce que je peux faire, je peux essayer d'aller grossir cette étampe-là et ancrer au complet ou en évitant les feuilles. On va essayer de la grossir pour faire une fleur plus grosse, presque genre mandala. Et là, j'ancre en essayant d'éviter les feuilles, mais je vais me mettre un petit post-it parce que j'en ai fait d'autres avant que j'avais ancré les feuilles puis ils sont pas super clean. Mon étampe, je ne l'ai pas nettoyée, donc je vais mettre un petit post-it. Ça me donne ça ici. C'est pas grave si j'ai des petites traces là. Toi, ça va être parfait chez toi parce que tu vas avoir nettoyé ton étampe. Après ça, j'ai pesé un petit peu trop fort. Là. Quand il arrive des petits picots comme ça, c'est parce qu'on pèse vraiment trop fort. Il y a plusieurs choix. Moi, j'y vais directement avec mon crayon préféré. C'est le Uniball Air Micro. Donc, c'est je sais pas, c'est à peu près 0.5. C'est pas spécifié ici. Mais je l'aime vraiment beaucoup, surtout sur des surfaces poreuses comme le papier. Il sèche très, très vite sur le papier d'aquarelle. Le papier, des fois un petit peu plus lustré, il faut faire attention si vous êtes gauchère là, pour ne pas tacher. Alors là, quand j'agrandis une étampe, j'essaie de respecter le style qu'il y a déjà ici. Là, je vais aller rajouter des pétales. Là, j'ai ça ici. Habituellement, je serais partie du milieu, là. Mais, ouais... Je vais essayer de me servir de ma petite tache ici. Oh! Ouais, j'aurais pu partir une feuille, mais... OK, on y va au hasard. Je dis tout le temps, il faut y aller de façon spontanée. Donc, je me fais un petit rebord pour aller garder un peu le même style. Et là, je pars d'ici pour aller... Ça va être un petit peu loin, là, à l'autre. En théorie, là, j'aurais aimé mieux partir plus au milieu. Et là, je vais décaler un petit peu là, pour pouvoir aller plus rejoindre les pétales sans que ça n'en fasse des trop gros. Et ça se peut que ça soit beau du premier coup ou ça se peut que ça soit moins. Moi, je travaille pas au crayon à mine. J'aime bien quand c'est irrégulier, imparfait, tu me connais. Ici, j'aurais pu faire une feuille. J'ai oublié. C'est pas grave. Là, on voit, on a une fleur organique que j'appelle. Elle est très lousse. Il n'y a aucun pétale pareil à l'autre. Donc, je pourrais me faire une feuille ici. J'aurais pu faire un autre étage de pétales. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, on va aller rajouter de l'aquarelle. Et si tu désires des petits détails en doodling, soit au crayon noir, soit avec un crayon blanc. Moi ici, au moment où je filme ça, je suis pas à la maison. J'ai juste un Posca qui a quand même, c'est un 3M, donc 1,3 mm. C'est trop gros pour faire des petits détails, mais je m'en suis servi pour faire des points. Alors, je te montre tout de suite. Ça, c'est une fleur grossie, vraiment de façon très, très inégale. Et les petits points rajoutés. Ensuite, j'en ai une ici, plus grosse, où je me suis rajouté des feuilles à part et j'ai fait j'ai 3 étages au lieu de 2. J'aime ça beaucoup, là. Regarde dans ma main, là, ça couvre totalement ma paume. Donc, imagine sur une couverture de journal, à l'intérieur de ton journal aussi. Et la troisième que j'ai faite ici, j'ai
des pétales vraiment pas pareils. Je me suis dit qu'on a le droit d'imaginer, hein? On a le droit d'en créer, nous autres même si ça n'existe pas dans la nature. Alors voilà, je t'invite à explorer avec cette étampe-là qui fait partie de la collection Symphonie florale. Puis elle a une petite sœur, une autre fleur et un feuillage qui sont tous coordonnés ensemble. Donc, tu n'as pas à te casser la tête quand tu les utilises dans des projets. Alors voilà, c'était mon petit truc du jour. Bonne création à toi!